On va procéder à une petite révision des mathématiques du secondaire concernant les intervalles de nombres réels. Donc ici, on va représenter un ensemble de nombres. Lorsqu'on verra un point plein ou un point noirci, ça signifiera que la valeur est incluse dans notre ensemble de nombres. Un point vide ou un point ici qui reste blanc, on va pouvoir dire ici que la valeur est non incluse. Donc, si je veux décrire l'ensemble de nombres qui suit, j'ai toutes les valeurs réelles de 4 à 9. 4 est inclus. 9 n'est pas inclus. Donc, si je veux le décrire sous forme d'intervalle, à l'aide des crochets, qu'est-ce qu'on va dire? Bien, on va prendre un crochet qui inclut le 4, mon séparateur qui est ma virgule. Ensuite, j'ai le nombre 9 qui est non inclus. Donc, mon crochet lui tourne le dos, je l'exclus, et j'aurai cette notation-ci. Alors, voilà, de 4 à 9. Maintenant, en compréhension, ce sera plus sous forme d'un ensemble classique. Ça commence toujours de la même façon. Donc ici, on va dire que nous avons affaire à l'ensemble des nombres réels tel que quelque chose. J'ai l'ensemble des x. Qui sont éléments de l'ensemble des nombres réels. Tels que 4 est plus petit ou égal à toutes les valeurs dans l'intervalle. Donc 4 est plus petit ou égal à toutes les valeurs de x. Et ces valeurs de x-là sont aussi strictement plus petites que 9. Donc, plus petit que 9, comme ça ici. OK. Un deuxième exemple. On demande encore une fois de décrire l'ensemble de nombres qu'on a ici. Donc, sous la forme d'intervalle. Qu'est-ce qu'on aura ici? Donc, on veut toutes les valeurs qui sont strictement plus petites que 4 et celles qui sont entre 7,2 et 12. 7,2 étant inclus, mais pas 12. Ici, on peut dire qu'on va aller de moins l'infini. Donc, l'infini, on ne peut pas l'atteindre, fait que c'est toujours exclu. De moins l'infini jusqu'à 4, qui est non inclus, parce que j'ai un point vide. Et là, je dois réunir ça ici à ma deuxième zone, parce que la valeur de x est soit plus petite que 4, soit entre 7,2 et 12. J'ai donc un ou. Je vais faire une union de deux ensembles. Ou 7,2 inclus. Puis là, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, quand j'ai des nombres exprimés avec des virgules, mon séparateur, dans mon intervalle, je vais plutôt mettre un point-virgule ici. Donc 7,2 jusqu'à 12, qui n'est pas inclus, donc avec un crochet qui lui tourne le dos. Maintenant, en compréhension, donc sous la forme ensembliste, nous aurons, ça commence toujours de la même façon, donc l'ensemble des x éléments des réels tels que, si on vient revoir notre intervalle, tel que, ben, x est strictement plus petit que 4, donc x est strictement plus petit que 4, ou, on peut écrire en mots,
j'ai un x qui est compris entre 7,2 et 12, en incluant 7,2 mais pas 12. Donc 7,2 est plus petit ou égal à x, qui est lui-même plus petit que 12. On va faire un dernier exemple. Écrire l'ensemble de nombres suivants. J'ai en fait tous les nombres réels sauf 4. Donc sous forme d'intervalle. On pourrait dire qu'on a une partie avant 4, une partie après 4. Donc avant la valeur 4, je vais de moins l'infini jusqu'à 4 ici. Donc de moins l'infini jusqu'à 4 exclu. Et je dois lui réunir. Je fais mon symbole de réunion de deux ensembles. La deuxième partie qui est à droite du 4, donc de 4 non inclus jusqu'à l'infini. Un crochet qui tourne le dos à mon 4 jusqu'à l'infini, pour lequel on met toujours un symbole d'exclusion. Et en compréhension, cette fois-ci, on va se simplifier la tâche. Donc, on va tout simplement dire que j'ai l'ensemble de tous les réels sauf une valeur qui est 4. Donc, si je vais dire que j'ai tous les réels, donc quand il y a juste un nombre qui n'apparaît pas, je prends l'ensemble, je lui retranche quelque chose. Je retranche, oui. Je fais une différence d'ensemble. Donc, à l'ensemble des nombres réels, je dois enlever une partie de l'ensemble. Donc ici, ma valeur, je dois la mettre entre accolades aussi. Donc, j'enlève la valeur 4. Donc, tous les réels sauf le nombre 4. En passant un ensemble à un élément, comme celui-ci, on appelle ça un singleton.